Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Coucou mes besties, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais super bien et je suis en train de retwister mes locks. J'ai retwisté juste les devants. Mais aussi je vais vous parler de cette histoire qui va vraiment vous parler, qui va te parler même à toi qui regarde cette vidéo. Parce que moi quand elle m'a raconté cette histoire, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit ah ouais, les choses pareilles existent. Et bien oui, ça existe. Et nous devons vraiment faire attention. Alors toi tu vas écouter l'histoire et puis tu me diras en commentaire ce que tu penses par rapport à ce qui est arrivé dans sa vie. Et elle a partagé ça avec nous pour qu'on puisse lui dire ce qu'on pense. Et voilà, si on a un petit conseil ou bien un mot qui va la réconforter, qu'on puisse aussi donner. Donc c'est une femme qui m'a écrit depuis il y a déjà quelques semaines. Déjà je m'excuse parce que je n'ai pas pu partager tout de suite ton histoire et d'autres histoires que je dois partager. Je vais essayer de faire, de trouver du temps pour en partager et puis qu'on puisse papoter un peu pour nous construire. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle était avec un homme qui était son mari. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Elle a rencontré cet homme via sa copine qui connaissait les frères de cet homme-là. Cet homme était d'origine africaine et elle est européenne. Ils se sont rencontrés très vite, tout marchait très bien. Ils s'entendaient bien, ils se sont mariés. Et son mari voulait avoir des enfants tout de suite. Donc ils ont fait des enfants, des très beaux enfants comme elle a dit. Qu'elle aime beaucoup et qu'elle vit aujourd'hui que pour ses enfants. Et puis son mari a commencé à aller en Afrique parce que son mari lui disait qu'il allait en Afrique pour faire des projets humanitaires. Et il partait en Afrique souvent. Il laissait la femme avec les enfants à la maison. Et les soucis, c'est que quand il était en Afrique, il partait et puis il envoyait tout le temps des demandes. Il demandait tout le temps l'argent à sa femme. Il disait à sa femme qu'il avait besoin d'argent. Même quand il partait, et pour rentrer, il demandait toujours à sa femme de payer pour lui les tickets pour rentrer, les billets d'avion pour rentrer. Sa femme ne le voyait pas mal au début parce que pour elle, elle disait que c'était c'était son mari et puis c'est le mariage quoi. On essaie de faire les choses bien. Voilà, pour elle, elle faisait les choses bien. Elle l'envoyait, à chaque fois elle achetait les billets, quand son mari devrait rentrer, elle achetait. Mais à un moment, elle a commencé à se demander, mais si il part en Afrique pour faire des projets humanitaires, donc il doit avoir de l'argent, il doit avoir un salaire. Mais son mari essayait de l'expliquer, les gens ont beaucoup de besoins. En fait, il était seulement là en train de la tourner en rond. Et elle commençait déjà à sentir quelque chose, mais comme elle avait les enfants, elle ne savait pas comment s'y prendre, ou elle ne savait pas comment elle va commencer déjà à créer des problèmes avec son mari, juste pour ça. Et quand vous savez vous-même, quand une femme commence à se douter de quelque chose, même si quoi arrive, cette chose reste seulement derrière la tête. Et là, commencer à regarder et à suivre de près. Donc, a commencé à se renseigner à des personnes qui sont en Afrique et tout. Mais un jour, quand son mari voulait partir en Afrique, elle a regardé dans son sac, juste comme ça, par hasard. Bon, parce qu'elle sentait qu'elle avait envie d'y regarder et se doutait déjà de ce qu'il allait faire en Afrique. En ouvrant seulement, elle a trouvé qu'il y avait des prudences. Je ne vais pas dire les noms, je ne sais pas si YouTube accepte ces noms. Il y avait des prudences qui sont les sachets là que les hommes portent pour se protéger. Vous allez comprendre c'est quoi. Donc elle a trouvé qu'il y avait ça dans les sacs de son mari. Elle s'est dit mais pourquoi il prend ça? Donc elle a décidé de dire à son mari, de lui demander mais pourquoi tu prends ça? Pourquoi tu en as besoin? Voilà. Elle a demandé, son mari, comme il a été doué, il a dit, tu sais, en Afrique, les gens ont besoin de ça, tu sais, il y a beaucoup de maladies et tout. Et sa femme, elle a commencé à dire, aïe, 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 là je vois qu'on est en train de me tourner à rond. Mais bon, ce n'est pas pour ça qu'elle a dit qu'elle va quitter son mari. Non, elle n'a pas quitté son mari pour ça. Elle a essayé de faire de mieux, de continuer à travailler, à s'occuper de ses enfants quand son mari était en Afrique. Mais bon, comme il y avait déjà ces doutes-là, ça revenait souvent dans sa tête. Et elle demandait souvent à son mari, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu restes pas souvent avec nous. Si tu veux, on peut aller ensemble en Afrique et tout ça.
Mais son mari n'était jamais d'accord que d'aller avec elle en Afrique, voilà. Et il montrait toujours les dangers pour les enfants et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée avec son mari comme ça. Elle est restée avec lui. Et puis, ben, c'est continué. Ben, il partait, il rentrait. Et elle travaillait dur. Elle dit, elle payait tout, tout. L'électricité, elle s'occupait des enfants. Elle travaillait. Et c'est elle qui envoyait les billets d'avion pour que son mari rentre. Hey, quand nous les femmes, on aime, on peut tout faire. Sans jugement, en tout cas, vos commentaires, mes besties. C'est juste un partage. Elle a voulu partager avec vous. Parce qu'elle dit que maintenant, si elle se retrouve bloquée, c'est parce que vraiment, elle n'a pas, voilà, c'est arrivé et elle pense que ça peut arriver aussi à quelqu'un d'autre. Donc, quand son mari un jour est rentré d'Afrique, tellement qu'elle lui demandait tout le temps parce qu'elle voulait arranger des choses, elle voulait que ça avance, quoi. Elle voulait aussi que des doutes qu'il y avait dans sa tête partent, qu'elle soit rassurée. Mais elle ne trouvait pas de réponse venant de son mari. Son mari un jour lui a demandé un divorce, juste comme ça. Elle a senti comme si la tête, voilà, comme si le ciel était tombé sur sa tête. Elle ne comprenait pas avec tout ce qu'elle fait pour son mari, avec les sacrifices et tout. Elle s'occupe des enfants, de la maison et tout. Mais son mari, il a quand même demandé le divorce. Ben, elle ne savait pas quoi faire. Elle était obligée. Et puis voilà, ils ont divorcé. Elle a trop souffert, mais trop souffert. Quand elle vous raconte, elle dit qu'elle est passée dans des moments très difficiles. Après, ben, les moments difficiles sont passés et elle a commencé à reconstruire sa vie parce qu'elle travaillait. Mais pendant cette période-là qu'elle était dans le moment difficile, son travail, elle n'était plus efficace au travail. Mais elle a continué à travailler. À un moment, elle s'est dit, ben, il faut que j'enlève la tête de l'eau pour avancer. En tout cas, c'est tout ce qu'elle aimerait qu'on fasse tous en tant que femme et à toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation. Elle a commencé à chercher le travail. Elle a trouvé du travail. Quand elle a trouvé du travail, elle a rencontré quelqu'un, elle a refait sa vie. Et quand elle a commencé à refaire sa vie, tout allait bien avec son nouveau compagnon. Imaginez-vous ce qui s'est passé quand elle a commencé à refaire sa vie. Son mari est revenu dans sa vie. Ce n'est pas qu'il est revenu pour être avec elle, non. Il est revenu juste pour l'embêter, pour envoyer des messages de menaces à son mari et tout ça. Et tout, dire des choses derrière elle pour ses enfants et tout. Ça a créé beaucoup de problèmes et ça a commencé à beaucoup l'agacer. Elle a réfléchi avec son chéri, son nouveau chéri. Ils ont dit qu'ils vont aller s'installer ailleurs, au Portugal. Et ça, ils ont informé à son ex qui est le papa de ses enfants. Et là, c'est là que lui, il a pété vraiment les plombs. Il voulait même pas, il a perdu la tête. Il était là, il a commencé à l'air bouffer vraiment la vie. Il voulait plus vraiment jusqu'à ce qu'ils sont partis voir un juge et tout. Et comme ici en France, si tu divorces avec une personne et tu veux aller t'installer dans un autre pays qui n'est pas la France, bon, tu veux te déplacer à l'étranger, si les enfants sont mineurs, il faut trouver des compromis, vous deux, vous devez être tous d'accord et les papas doivent signer et la maman aussi pour déplacer l'enfant. Elle est partie informer à son ex, mais il n'était pas d'accord. Et comme il n'était pas d'accord, donc ils sont partis, les juges et tout, les tralala. Et elle a perdu parce qu'il faut que ses enfants soient mineurs. Donc elle se sent, elle est bloquée maintenant. Elle ne peut pas aller travailler ailleurs. Et ses enfants, voilà, elle va attendre jusqu'à ce que ses enfants aient l'âge de la majorité. Là, elle s'est dit que peut-être que son mari est venu vers elle juste pour avoir des papiers. Et puis, c'est pourquoi elle partait trop en Afrique, parce qu'il restait pas trop avec elle. Et puis voilà, elle a voulu très vite faire les mariages, très vite faire les enfants. En plus, elle regrette parce que ses parents ont toujours douté, mais elle n'a pas écouté et tout ça. En fait, elle regrette, elle dit que voilà, elle aurait dû vraiment écouter ses parents qui ont douté de cet homme. Elle aurait dû attendre un peu avant de s'engager, de faire des enfants et tout. Mais bon, comme elle aimait, ben, elle n'a pas su contrôler. Je pense qu'il ne faut pas te culpabiliser pour ça. Ça peut nous arriver, hein. C'est pourquoi c'est toujours mieux quand tu rencontres une personne avant de faire les mariages, d'essayer de prendre le temps, de cerner, surtout quand les parents te disent non. Il faut pas, c'est vrai que quand les parents nous disent non, on dit non, moi j'aime et j'aime. Il faut pas faire trop les bras de fer avec les parents. Ce n'est pas que quand les parents te disent non et tu laisses. Non. Tu réfléchis. Quand ils te disent non, il faut juste réfléchir. Tu te demandes mais pourquoi
mes parents me disent non. Ou si toi tu n'arrives pas à trouver la réponse, tu demandes une bonne raison à tes parents. Et puis si tu trouves que la raison là que tes parents te donnent est vraiment bien fondée, à toi de prendre la décision. Parce que parfois les parents ils voient des choses de loin. Je sais pas ce que vous en dites. Hein. Parce qu'elle, elle pense aujourd'hui que cet homme est venu vers elle juste pour avoir les papiers. Avec l'histoire, je sais pas ce que vous pensez. Ou est-ce que vous connaissez des couples qui ont fini comme ça ou qui ont eu des soucis pareils? Ou bien est-ce que vous aussi, vous êtes passé par là ou quoi? Dites-le moi en commentaire. Parce qu'elle aussi, elle viendra regarder la vidéo. Je vais l'envoyer les liens. Et puis voilà. Si vous avez quelque chose à dire à ces sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça va nous aider. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on partage. Et puis on va essayer de partager encore plus. Toutes les personnes qui m'ont écrit et qui m'ont envoyé les histoires, je vais essayer de trouver du moment pour qu'on puisse faire nos partages. Parce que je vois que ça nous aide beaucoup, ça m'aide moi. Mais aussi ça vous aide, hein, vous qui regardez mes vidéos et qui lisez les commentaires et qui partagez dans les commentaires. Donc je vous attends nombreuses en commentaire. Et puis on continue par là parce que ça fait toujours du bien. Voilà, j'ai fini de retwister mes locks, c'est propre. Je vais laisser que ça sèche avant d'enlever mes pinces. Merci beaucoup pour ces petits moments qu'on a passés ensemble. J'ai papoté avec vous. J'ai retwisté les devants de mes locks. Ma tête est propre et tout. Merci beaucoup parce que ça fait plaisir toujours de passer un moment avec vous. Je vous aime beaucoup, beaucoup mes amis. Vous êtes mes copains, vous êtes mes copines, vous êtes mes besties. Je vous aime bien et je suis toujours contente de partager à chaque fois avec vous. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, tu t'abonnes parce qu'ici on est toujours dans la joie, dans le partage. On se construit et on avance. Voilà, et j'attends ton commentaire et ton like si tu aimes la vidéo. Et puis si tu vois que la vidéo t'intéresse, tu partages avec quelqu'un que tu penses que ça pourra intéresser. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly African, quoi, je vous aime. Ah!